Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais essayer de dépasser ce camion. Je vais couper le son également. Dans ce nouveau vlog, je ne sais pas quel numéro on est peut-être 44. On va parler d'expatriation capitaliste. On est en route vers l'Estonie. Je ne sais pas si on peut voir le... non, on peut pas voir le... On peut pas grossir. Tallinn, capitale de l'Estonie, qui a attiré et qui attire, je pense, je sais pas, j'ai pas de retour dessus, beaucoup d'entrepreneurs. J'aurais plus tendance à le conjuguer au participe passé. Pire époque de l'année pour y aller, tu peux le voir. Le mois de novembre est horrible, ciel gris, température basse. Malheureusement ou heureusement sur la route, il n'y a pas de neige. Mais ça aurait pu mettre un peu plus de... Je vais couper le son. Hey, c'est moi, Ça aurait pu mettre un peu plus d'illustration, ça aurait pu permettre d'illustrer ce vlog. Donc, expatriation capitaliste, je vais t'expliquer tout ce que cela veut dire. Contrôle signalé sur votre trajet. Zone de contrôle signalée sur votre trajet. Et il faut des radars tous les 300 mètres ici ou quoi? Avant de débuter les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications, pense à lâcher des likes. Lâchez-moi des likes, les amis, donnez-moi des likes, comme dirait Fouad dans le podcast d'IM. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram, où nous sommes plus de 3000 pour du contenu exclusif que tu ne trouveras que sur Telegram. Et également, tu peux nous rejoindre sur notre Discord, c'est totalement offert et tu pourras échanger avec la communauté, partager ton expérience, poser tes questions et avoir accès à du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent sous la vidéo. N'hésite pas à nous rejoindre. Revenons à nos moutons et au sujet de ce vlog. Le sujet de ce vlog, comme je l'ai dit, c'est l'expatriation capitaliste en opposition à l'expatriation communiste. Pour ce vlog, je vais essayer de le diviser en deux parties, ça devrait être dans mes cordes. La première partie va faire référence à du contenu qu'on a déjà vu mais que je ne détaillerai pas. Je te mettrai des vignettes au montage et tout, maintenant que j'arrive à le faire. Bon, ça va faire rigoler certains en me disant « Putain, c'est vraiment un incapable ». Et pour ceux qui nous suivent sur le podcast d'IM également, le connaissent, l'illustration de la position du vachier, de la réelle liberté financière. Et dans une deuxième partie, on parlera de comment une expatriation capitaliste peut te permettre de t'enrichir énormément par rapport à une expatriation communiste. Bon, le sujet va être ça. Donc, commençons par la partie 1, rentrons dans le vif du sujet. La vraie richesse n'est pas ce que ton business rapporte par mois, ton cash flow, mais ce que ton capital te rapporte. Sur Internet, sur les différents contenus auxquels nous sommes confrontés, et il suffit de démarrer YouTube et d'allumer 3 shorts et à mon avis, it will make my point, comme diraient les Américains, et c'est pas pour faire mon américain, mais je sais pas le dire en français. On est confronté en permanence au revenu mensuel. Ouais, fait 10K par mois, fait 30K par mois, je fais 200K par mois, 50K par mois, 100K par mois, à la sauce mensuelle. On parle de flux mensuel. Soit parce qu'on a une mentalité de salarié, donc on est comme un salarié qui attend son salaire, ou soit c'est qu'on est incapable de se projeter dans le futur et qu'à partir du moment où on a fait 50K, on se dit « ouais, je vais faire 50K tous les mois ». Et on a les plafonds habituels. Les plafonds habituels, le 10K par mois, le 50K par mois, le 100K par mois. Alors, déjà, ça m'énerve parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On parle de chiffre d'affaires avec 50% de publicité. Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires hors taxe, TTC, de marge, de salaire versé à l'entrepreneur? Je comprends pas.
Prenons un exemple concret pour te l'expliquer et en quoi cela donne de l'importance et qu'il est nécessaire de dézoomer un peu. 5 millions d'euros, qui n'est pas une somme dégueulasse, te rapporteront 250 000 euros par an si tu le places à 5%. Alors bien évidemment, tu peux dire, ouais, moi je fais du 200% mensuel. Si demain tu as 5 millions et que tu les places et que tu es sûr, ça te suffira largement. Et c'est important parce que 5 millions, c'est une grosse somme. On ne parle pas de 1 million d'euros. 1 million d'euros, aujourd'hui, le million d'euros, être millionnaire sur Internet, le million d'euros, c'était bien en 1994. En 2024, avec 1 million d'euros, tu t'achètes même pas un grand appart à Paris et une Porsche à côté, quoi. T'es déjà à découvert, quoi. Donc, ou dans d'autres grandes villes, hein. Si tu génères 50 000 euros par mois de bénéfices hors taxes, purs, après impôt, après tout avoir payé, après la TVA, et que tu épargnes 100% de ce montant, 50 000 euros de bénéfices par mois perpétuels, hein, c'est-à-dire tous les mois de l'année. C'est-à-dire que grosso modo, tu ne verses pas de salaire, tu vas faire la manche pour bouffer. Tu épargnes 100%. Il va te falloir plus de 8 années non-stop, sans baisse de revenus, avec une régularité mais linéaire et parfaite, pour constituer ce capital. Rappelons que d'après une étude Forbes, un business en ligne a une durée de vie de moins de 3 ans. Donc il faut que ce revenu optimal soit versé pendant plus de 8 ans, soit 3 fois la durée de business d'un business internet. Également, dis-toi qu'on est parti 100% d'épargne. Si tu ponctionnes 25%, allez, oui, 25%, allez, 20%. 20%, ça va être plus simple. 20% de 50 000, ça fait 10 000 euros par mois. Tu as pour vivre, c'est pas trop dégueulasse, mais c'est pas non plus Las Vegas. Tu augmentes également la durée de cette création de capital de 20%. Donc tu passes de 8, vu que c'était 8,3, ça doit être 8,33. Tu passes à 10 ans. Est-ce que tu te souviens d'un entrepreneur qui faisait des gros chiffres en 2013 et qui les fait toujours aujourd'hui? Déjà, est-ce que tu te souviens d'un entrepreneur de 2013? Je parle de business internet, hein. Je ne parle pas des étoiles filantes. Zone de contrôle signalée sur votre trajet. Ils ont foutu des radars partout ici, c'est infernal. C'est une taxe. Putain, du soleil. Oh, la vie est belle. La réponse, elle est difficile, hein. Un entrepreneur de 2013, même les vieux de la vieille, en 2013, c'était pas des masses. J'aurais pas eu l'air con si ça flashait. Bref, ça on s'en fout, mais tu l'auras compris, c'est pas comme ça qu'on constitue un capital. Alors, bien évidemment, tu peux courir après la carotte en disant « Ouais, je vais investir dans le Bitcoin avec un effet de levier de 100 et je vais faire 200 millions, je vais faire une collection de NFT. » Mais en réalité, tous les mecs qui ont fait ça, aujourd'hui, il leur reste que dalle, hein. T'as plus de chances de tout perdre que de tout gagner. Donc autant aller jouer au loto à ce rythme-là en disant « Ouais, ça va, j'ai pas besoin d'épargner, j'ai pas besoin de constituer un truc, je joue à l'euro-million toutes les semaines. Forcément, dans les 5 prochaines années, j'ai une certitude d'avoir gagné le maxi jackpot. » Ce que je veux te dire par là, c'est que dans une stratégie d'expatriation, tu dois, et capitaliste, c'est-à-dire de création de capital ou une stratégie entrepreneuriale, il faut au moins se fixer un objectif de 5 ans qui n'est pas dégueulasse. L'autoroute du millionnaire de M.J. DiMarco, on a fait un retour sur ce livre pour tout extraire, si tu ne l'as pas lu, c'est un très très bon livre, sur le podcast d'IM. Zone de contrôle signalée. Putain, mais c'est pas possible, quoi. Combien ils ont foutu de radars? T'as un ami du gouvernement qui vend des radars ou quoi? Le M.J. DiMarco, il dit s'enrichir vite, c'est 10 ans. C'est vite. Donc 5 ans, c'est excessivement vite. Donc, bâtis une stratégie sur 5 ans. Et pendant ces 5 années, en réalité, ton cash flow, c'est-à-dire les revenus de ton business, ils doivent être mis au service de la création de ton capital, pas de l'épargne, de ton capital. La création d'un capital passe par plein de moyens. C'est l'allocation de flux de trésorerie au service de la création d'un capital.
Et pas de cramer ton flux de trésorerie dans une Lamborghini, dans une location de yacht, ou dans l'achat d'une Rolex ou d'autres choses d'aussi mauvais goût que des pulls Gucci avec écrit en gros ou des pyjamas multicolores qui sont en réalité, je reprends une phrase de mon boss, un excellent moyen de montrer, c'est un excellent moyen et un très onéreux moyen de montrer que tu n'as pas eu tout le temps de l'argent. Ces flux de trésorerie au service de ton capital, ils vont te permettre qu'ensuite, tu puisses vivre du rendement de ton capital sans avoir à travailler. Et c'est là que se trouve la liberté. On va faire attention au cycliste. On va lui laisser 1 mètre au cas où il y ait des petits cochots bobos qui disent « Ah, t'as connu 3 freins le vélo !» Quelle idée de faire du vélo sur une nationale aussi. Il mériterait qu'on le foute dans le fossé, quoi. Donc tu vois, remplacer les flux de trésorerie de ton activité professionnelle par les flux de trésorerie de ton capital. C'est ça ton objectif si tu veux la réelle liberté. Et pourquoi une expatriation peut être capitaliste ou communiste? Prenons l'exemple de Dubaï pour te l'illustrer. À Dubaï, tu payes peu d'impôts. Mais par contre, ton allocation de capital, elle en prend un coup. Car au lieu d'être au service de la constitution de ton capital, elle est au service de l'entretien de ton lifestyle. Et quelquefois, le lifestyle est plus important, coûte plus cher que les impôts. C'est également un aspect vicieux en France, mais un aspect bénéfique. C'est que vu que le travail est très taxé, en France, l'impôt sur les sociétés il est de 25%. Donc si tu gagnes 1 million, il te reste 750 000 euros sur la boîte. Si tu te verses 100 000 euros de dividendes, tu vas payer 30 000 euros d'impôts. Donc tu auras payé 280 000 euros d'impôts sur 1 million. Tu auras 70 000 euros net. Ça fait un taux d'imposition de 28%. Ok, à Dubaï, tu vas être à 5%. Tu as 20 points d'écart. Mais ça t'oblige de capitaliser sur la société, donc de te créer du capital. L'argent, c'est fait pour être investi dans l'entreprise et pas être consommé. C'est un petit épicier qui a dit cette phrase, qui n'y connaît sans doute rien au capital et qui s'appelle Gérard Muliez. Je te laisse chercher dans Google si tu ne sais pas qui c'est. Et vu que le lifestyle à Dubaï, que le coût de la vie coûte excessivement cher et coûte quelquefois plus cher que les impôts dans d'autres juridictions, ce n'est pas une destination capitaliste où tu vas pouvoir accumuler du capital, pouvoir faire travailler ton capital et utiliser des outils capitalistiques. Donc, c'est une destination de communistes. Maintenant que nous avons introduit cette distinction communiste-capitaliste, rentrons dans la deuxième partie de ce vlog, rentrons dans la définition de l'expatriation capitaliste telle que je la vois, telle que je la conseille. Le concept d'expatriation capitaliste, c'est de concevoir l'expatriation comme un moyen de créer du capital de façon accélérée. Je dis bien accélérée. C'est de mettre une tactique. Alors, c'est très important de faire la distinction entre tactique et stratégie. Zone de contrôle signalée sur votre trajet. On commence à casser les couilles les Estoniens, quoi. Une tactique, c'est un ensemble de stratégies. L'expatriation est une stratégie. Le choix d'où tu vas t'expatrier est une deuxième stratégie. Le choix de comment tu vas te structurer est une troisième stratégie. Le choix de comment tu vas te rémunérer est une quatrième stratégie. Et donc, une tactique est un ensemble de stratégies. Ça peut paraître débile, mais c'est relativement important. Prenons un exemple clair. Reprenons Dubaï. Tu prends 1 million de revenus. Comme ça, on n'est pas à la dèche. Tu vas prendre 300 000 balles en rémunération. Tu vas payer en tout et pour tout 5 000. Tu vas payer 5% d'impôts, entre 4 et 5% d'impôts. 1 million moins le salaire, 300 000, 700 000, moins les 100 000 tax free, ça fait 600 000. 600 000 fois 9, ça fait 54 000 euros d'impôts. Donc ça fait c'est ça. 54 000, ouais. Dans la juridiction H1, et ça j'en ai parlé sur le comparatif, tu fais toujours 1 million d'euros de bénéfices,
tu te verses 120 000 balles de rémunération, là tu vis comme un pacha, hein, penthouse, cuisinière à domicile, chauffeur limite. Tu vas être à 3% d'impôt dans cette situation. Donc tu vas même payer, tu payerais 50% d'impôt. Zone de contrôle signalée sur votre trajet. Putain, mais tu me casses les couilles. Excusez-moi, merde, j'enregistre, j'ai oublié. Tu vas payer 50% d'impôt en plus à Dubaï. Donc tu vas avoir moins d'impôts et moins de consommation de cash. Sur 5 ans, l'écart de consommation de cash, ça commence à représenter beaucoup d'argent. Mais pire encore, si tu saisis juste cette différence de lifestyle, pour vivre pareil, combien ça te coûte à Dubaï? Très cher. Si tu saisis cette différence de cash et que tu l'injectes avec du levier bancaire, de la technique, de la tactique, tout ce que tu veux. Juste cet écart de lifestyle, sur 5 ans, ça va te permettre de lever 5 millions d'euros. Avec le simulateur de la banque, on a fait une simulation sur la vidéo, je t'invite à le voir. Si tu doubles le montant, c'est-à-dire, allez, tu dis, allez, jaloux, 300 000, il te reste un peu de marge, hein, il te reste du gras sur 1 million de bénéfices. Tu lèves 10 millions. Tu lèves 10 millions. À 10% de rendement, en sachant que le rendement moyen dans la juridiction H1 est de 8%, donc on n'est pas dégueulasse, en prenant en compte les taux d'intérêt élevés actuels, en prenant vraiment le simulateur de la banque, en disant voilà, je gagne ça, je mets ça en apport, combien vous me financez? Très bien, on vous finance telle somme à tel taux de financement. Ben, ensuite tu multiplies, quoi. C'est pas difficile. Tu vas générer sur 10 millions à 10% de rendement, on était à environ, allez, t'enlèves les faux frais, tu mets 300K de cash flow. 300K de cash flow. Net d'impôt. À toi de voir, hein. Tu vas voir en rendement la rémunération du mec à Dubaï au bout de 5 ans. Mais le mec à Dubaï sera obligé de continuer à travailler, hein, avec juste l'écart de lifestyle. Une fois le financement remboursé, tu auras 1 million de revenus par an. 10% de 10 millions, ça fait 1 million d'euros de revenus par an. Sans compter la hausse des prix, sans compter les plus-values latentes, sans compter la hausse des loyers. On part du principe que ça reste à la même hauteur. Est-ce que le but de l'expatriation capitaliste n'est pas d'utiliser tous les avantages et pas uniquement les impôts, en voyant que là on paye moins d'impôts, en choisissant bien sa juridiction, d'investir massivement cet écart d'impôts, d'utiliser les outils de professionnels pour se créer du capital. Et je vais te dire, l'avantage dans l'exemple du 1 million de revenus immobiliers, il est taxé localement, il te reste 900 000 euros net. Si tu veux rentrer en France, tu as 900 000 euros de rémunération nette, hein, et tu ne repayes pas de l'impôt en France. Tu veux aller au Mexique, tu veux aller à Bali, tu veux aller n'importe où, tu t'en fous. Là, tu es entièrement libre. Tu peux aller dans un pays, même si le pays, oh, ça te fait chier parce qu'il y a des taxes, ah ben c'est pas grave, je ne serai pas taxé. Donc, c'est la vraie définition de la liberté. C'est la réelle position du va chier. Tu as fait 5 ans d'efforts pour profiter du reste de ta vie, sans te poser de questions. C'est très marrant parce que, tu sais, quand tu fais les grandes écoles, les grandes études, que ce soit école de commerce, école d'ingénieur, prépa, c'est l'aspect marketing qu'on te dit. On te vend les grandes écoles comme le gros sacrifice de 5 ans, 2 ans de prépa, 3 ans de maîtrise, ça fait 5 ans. C'est le gros sacrifice à l'entrée. Et je ne te parle pas du BEPC tourneur-fraiseur de Brive-la-Gaillarde. Je te parle Polytechnique, HEC, tu vois, les grandes écoles. Pour être tranquille le reste de ta vie. Cela fait très marketing sur Internet où on a tendance à plutôt dire que les études, ça ne sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir fait des études que de ne pas en avoir fait. Et quand tu n'en as pas fait, ça se sent. C'est comme quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'en as pas, ça se sent. On a tendance à réduire l'importance des études. Après tout, c'est normal.
Si tu dis au mec, il faut être bac plus 5 pour acheter mon produit et faire de l'argent, et avoir un minimum de jugeote, t'as 90% de la population qui va dire « Oh putain, c'est pas fait pour moi ». C'est plus vendeur de dire, de mettre ça en avant. Et tu vois que les gens, ils plafonnent, ils restent, mine de rien. Ils évoluent pas, si tu compares les différents profils. Et on dit que de toute façon, ça sert à rien, les études, parce que tu n'apprends rien qui va te servir dans la vie réelle. Mais en réalité, être capable de rentrer dans ces écoles, c'est être capable de faire le job. C'est d'avoir un objectif précis et de tout faire pour y arriver. C'est d'être capable d'emmagasiner des connaissances et de les utiliser, de faire le lien entre les différences, même si ça ne te sert à rien. Demain, savoir faire un tunnel de vente, oui, ça te sert à vendre. Mais si demain, tu rachètes une boîte dans l'industrie, tu vas pas faire des tunnels de vente pour les employés. Tu vas pas faire des tunnels de vente pour vendre ta machinerie. Tu vas pas faire des tunnels de vente pour construire un empire immobilier, sauf si tu vends de la formation immobilier. Donc toutes les compétences sont importantes d'être capable d'apprendre. Et également, les études, ça aide à structurer l'esprit, la façon de penser. Donc c'est ce sacrifice qui te permet d'être ensuite tranquille. Et pour ceux qui sont pas d'accord avec moi, tu prends un certain classement. Elon Musk, Université de Pennsylvanie, c'est Ivy League. Bernard Arnault, Polytechnique. Jeff Bezos, Princeton. Larry Ellison, Université de Chicago. Alors, bien évidemment, les gens diront « Ouais, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a plus besoin d'études. » Sam Altman n'a fait que Princeton. Princeton, ouais, c'est l'équivalent du BEPC Tourneur-Fraser de Brive-la-Gaillarde. Pour autant, tu as un fabricant de voitures, un vendeur de sacs à main, un vendeur de livres et un vendeur de sas. Je te laisse réfléchir sur ça. En parlant d'études également et du sacrifice nécessaire, même si c'est pas très marketing de le dire, j'étais un mastermind d'entrepreneurs et celui qui avait la plus grosse réussite et de loin, qui comprenait tout et très rapidement, bizarrement diplômé d'une grande école d'ingénieurs, un polytechnicien. Vous, les polytechniciens, vous savez vous adapter. Moi, je suis de la vieille école. Je ne peux pas demander à David. Le pauvre, il est médecin. On va me prendre pour un fou, ceux qui auront reconnu la citation. C'est un film qui me le met dans les commentaires. Revenons à l'expatriation. Et à l'expatriation capitaliste et la notion de choix stratégique qui est très importante. Est-ce que tu préfères une expatriation où tu vas créer un capital pendant 5 ans pour être libre tout le reste de ta vie? Ou est-ce que tu préfères t'expatrier dans un pays qui va te transformer en pute des temps modernes, en Josiane du Bois de Boulogne virtuel? Car la seule richesse que tu vas avoir si tu ne crées pas de capital, c'est ta force de travail. T'es pas mieux que Manuel sur la chaîne d'assemblage, c'est juste le revenu qui change. T'as Manuel sur la chaîne d'assemblage à 50 ans, sa seule richesse, sa seule force, c'est sa force de travail. Cédric Anissette, si on prend un entrepreneur, sa seule force, c'est de faire des pubs et des webinars dessus. Je dis ça, je dis rien. Pour vendre, tu sais, les fameux personnes qui ont quitté la rat race et qui te font des webinaires tous les dimanches soirs au lieu d'être en famille. En parlant de dimanche soir, tu trouveras dans la description le lien pour t'inscrire à une masterclass en ligne dimanche à 20h30. Je déconne, ce n'est pas dimanche, mais je pense que c'est semaine prochaine. Et on parlera d'expatriation capitaliste en rentrant plus dans le détail. Après, je vais te dire, moi je peux me permettre de le faire, j'ai pas la prétention de te vendre l'indépendance financière et de toute façon j'aurais pas la prétention de le faire puisque je ne l'ai pas moi-même atteint selon mes propres critères et on en a parlé notamment dans une vidéo. Et ça ferait un peu tâche de dire dans la SEAT de location, ça ferait pas très marketing, je pourrais pas ouvrir le coffre de la SEAT en disant quitter la rat race, le livre. Bref, tu as compris, faire du contenu sur YouTube, certes ça prend moins de temps, certes ça te rapporte plus, mais c'est la même chose qu'être sur une chaîne d'assemblage, c'est tout le temps faire la même chose pour générer un revenu. Quitter la rat race, c'est important. Et faire des publicités pour une énième édition de quitter la rat race.
D'ailleurs, la publicité me fait rigoler. Tu es censé la voir qu'une fois, mais putain, je la vois 3 fois par jour depuis une semaine. Je commence à en avoir marre et dis-moi si tu l'as vu dans le truc. Tous ces anciens entrepreneurs qui vendent de la liberté financière, en réalité, qui ont fait les mauvais choix, le mauvais choix stratégique, ils sont passés de la course au rat dans le métro à la course au lapin, courir après les carottes pour glisser des carottes. Au début, c'était le dropshipping, après ça a été les cryptos / NFT, après un peu de OnlyFans, maintenant c'est l'intelligence artificielle et on se renouvelle. Jusqu'à la prochaine carotte où ils pourront glisser d'autres carottes. C'est pas mal, ce truc glisser d'autres carottes, je vais le copyright. Regarde sur internet, prends de la hauteur sur les gens. Ils révèlent tout. Celui dont on a vu les publicités que j'évoquais, Cédric Anissette, il s'est expatrié dans une juridiction de communistes. Il n'a pas payé beaucoup d'impôts à l'île Maurice. Mais pendant le temps qu'il gagnait beaucoup d'argent et qu'il ne payait pas d'impôts, ça n'est pas servi pour créer du capital puisqu'il a fait le mauvais choix stratégique. Et aujourd'hui, il est en train de vendre des e-books, des masterminds de 130 personnes. Pour moi, c'est plus du séminaire d'aéroport qu'autre chose. Et de surcroît de relativement une qualité comme ci, comme ça, on va dire, pour être flatteur. Mais si tu prends l'île Maurice d'un point de vue capitaliste, si tu la prends sous l'angle de capitaliste, du choix stratégique d'expatriation capitaliste pour t'enrichir, en fait c'est de la merde, le train de vie est élevé, particulièrement quand tu as des voitures de luxe puisque c'est 100% de taxes, lifestyle ça coûte cher, bateau, c'était sur une île, tout est importé, tu as 15% d'impôts, soit 5 fois plus que dans la juridiction H1 à minima, donc tu as des banques de merde, tu peux rien faire, donc tu es bloqué. Oui, tu optimises ton cash flow mais tu crées pas du capital. C'est une putain d'expatriation de communistes, où tu consommes ton capital au lieu de le constituer, et même si tu gagnes beaucoup de capital, où tu as aucun outil de l'expatriation capitaliste. Regarde les classements que nous avons faits, nous avons mis des critères objectifs. Tu peux classer n'importe quel pays en suivant notre grille de critères. Et ça, c'est intéressant. Et tu te retrouves au final à faire des publicités, à vendre des produits repackagés mois après mois, sous tous les angles, et ce, toutes les années depuis les 10 dernières années. Liberté financière sans aucun doute, mais une autre composante de l'expatriation communiste, c'est le goulag. Le goulag, c'est quoi? C'est tout simplement une expatriation communiste où tu vas bouffer ton capital au lieu de le créer. Ça te conduira au goulag, au travail forcé. Si prends un exemple, si tu es freelance, que tu fais 30 000 cas par mois en étant freelance, ce qui est quand même des gros résultats, mais j'ai des gens qui le font. Que tu t'expatries à Bali avec une LLC aux États-Unis, que tu loues la grosse villa, que tu fais la fête, en fait, tu vas faire ton freelance, tu vas faire ta pupute jusqu'à quel âge? Tu vas pas créer du capital. Et donc, la seule chose que tu auras, c'est continuer à faire la pupute. Le goulag, les camps de travail forcés. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur ce vlog. Retiens qu'en réalité, tu as deux choix. C'est relativement simple et c'est l'avantage. Le bon choix, l'expatriation capitaliste en prenant en compte tout ce dont tu as besoin pour te créer un capital. Et je te rappelle que les outils capitalistes, c'est des effets multiplicateurs. L'imposition, c'est un pourcentage. Tu vas pas diviser ton imposition, réduire ton imposition, va pas multiplier ton capital par 4. Ça va l'augmenter de 25%. Mettre en place les stratégies adéquates, donc dans des juridictions capitalistes et non des juridictions communistes, en faisant un choix au service de ton capital et pas uniquement de ta fiscalité si tu dépenses 10 fois plus en lifestyle. Le mauvais choix, retiens, le mauvais choix, faire comme tout le monde, tu auras le résultat de tout le monde. C'est aussi simple que ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire, me dire si tu as reconnu la référence des polytechniciens. Et on se retrouve dans un futur contenu sur la chaîne. N'hésite pas à partager autour de toi. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et il me reste 78 km pour arriver à Tallinn.